Bonsoir à tous. Une décision de justice saluée par le centre Athéna. L'association protectrice du lynx basée dans le Jura était partie civile dans un procès l'opposant à une habitante du Bas-Rhin qui a tué un jeune lynx réfugié dans son poulailler. Elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Elle devra également verser 30 000 euros au titre de préjudice écologique et 25 000 euros pour 2 associations, le centre Athéna et One Voice. Une journée porte ouverte à la gendarmerie de Dole. Le samedi 6 juin, des stands et démonstrations permettront à chacun de venir découvrir les missions des militaires et d'échanger avec eux. De nombreuses animations sont également prévues, notamment des démonstrations d'interpellation par l'équipe cynophile ou encore un échange avec la police technique et scientifique avec la cellule identification criminelle du Jura. Rendez-vous le 6 juin prochain de 10h à 17h. Cette condamnation dans le cadre d'un trafic de drogue, 2 chauffeurs routiers d'origine bulgare ont été condamnés par le tribunal de Dijon. Début avril, près de Beaune, plus de 160 kilos de cannabis et de cocaïne avaient été découverts dans leur véhicule. L'un des hommes a été condamné à 3 ans de prison ferme, l'autre à 2 ans. Les 2 condamnés devront également régler plus de 2 millions d'euros d'amende douanière. Dans le reste de l'actualité, c'est à Patrick Bruel de décider s'il souhaite être sur scène. Les mots de la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, alors que la pression s'accentue contre le chanteur, accusé d'agression sexuelle par plusieurs plaintes et témoignages. Une pétition en ligne recueille plus de 30 000 signatures. Julie, membre du collectif Salon Féministe à l'origine de la pétition, ne comprend pas que Patrick Bruel maintienne sa tournée On l'écoute. Ça nous paraît dingue en fait qu'un homme agresseur puisse se produire en fait sur scène, même si il y a la présomption d'innocence, on est d'accord, il y a le respect aussi des victimes. Quand on est victime d'agression, voir son agresseur sur scène, adulé, c'est choquant en fait. Nous, ça nous paraît choquant et ça devrait être choquant pour tout le monde. On a du mal à saisir que les fans, que certaines personnes mettent autant de temps en fait à réaliser. Il doit se mettre en retrait, même s'il y a la présomption d'innocence, ça n'empêche pas aussi de prendre conscience qu'il faut prendre soin des victimes, les respecter. Les victimes ont besoin de soutien. Patrick Bruel doit également se produire à Dijon en octobre. La maire Nathalie Kenders estime qu'il doit faire preuve de lucidité et doit prendre les décisions qui s'imposent. Un mot de Roland-Garros avec un tirage au sort corsé pour Loïs Boisson. La Dijonnaise commencera son tournoi par une tête de série, la Russe Anna Kalinskaya, classée 22e joueuse mondiale. Et puis un casting pour un tournage dans le Jura. 3 jeunes adultes sont recherchés à l'occasion du prochain court-métrage de Pauline Portugal, prévu à Sainte-Claude entre les 20 et 28 juin. 2 hommes et une femme âgés d'environ 23 à 26 ans avec des profils naturels et une énergie spontanée sont recherchés. Aucune expérience n'est requise. À suivre la météo sur Fréquence Plus.